les étoiles de vie. Ce soir, on va faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023. Allez, on prend une petite rune. Et ce sera... Oh, elle ne veut pas venir. Ce sera celle-ci. Je vous la montre. Je la mets là. Et il s'agit de... Algise, la protection, l'élan. Cette rune est celle de la tentation et de l'équilibre à trouver. Dans le domaine professionnel, financier, amoureux ou côté santé, n'abandonnez pas ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui. Ne vous laissez pas détourner de votre voie. Résistez à l'attrait de l'ailleurs. De plus, des opportunités inattendues pourraient changer votre vie, mais elles sont peut-être entourées de pièges ou suivi d'influences négatives. Heureusement, vous êtes protégé contre le mauvais œil et les mauvais esprits. Vous êtes actuellement peut-être sans emploi, mais vous êtes des personnes très passionnées par rapport, une nouvelle carrière, est à votre portée. C'est la protection et l'élan, Algise. Très bien pour nos amis Capricornes, de beaux messages ici. Il y a une protection. On va en prendre une comme ça. Les messages pour les Capricornes pour le mois de janvier et peut-être un peu plus. En tout cas pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite à tous de vivre une très belle année 2023. De très belles choses. Allez, prenons celle-ci, le lâcher-prise ici, la numéro 28. La numéro 28, le lâcher-prise, comme son nom l'indique, ne faites pas de l'auto-sabotage, ne restez pas dans un enfermement. Il y a une métamorphose ici, une guérison. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Ici, votre âme doit être guérie. Vous écartez de ce sentiment d'enfermement, de façon à évacuer la solitude qui vous ronge. Elle vous invite, cette carte, à affronter la déception vécue et vous prie de prendre le recul nécessaire pour dépasser un chagrin ici. Figé dans cette douleur imposée, cette fée témoigne de l'idée de sacrifice. La mélancolie vous en renvoie à vos émotions intérieures et suppose de ne pas les verrouiller dans le but de pouvoir les sublimer. Cette dame Éden pousse à libérer ce qui est refoulé dans le fond de votre esprit en vue d'une guérison. Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez-y pénétrer la lumière. Cette fée libère la souffrance et perce les secrets d'une connaissance cachée. Elle vous adresse ce message. Aimez-vous, même lorsque vous vous sentez imparfait et vulnérable. Il est temps de faire une pause et de prendre soin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre peau. Avec courage, observez les mots en profondeur, dépassez votre douleur et permettez au remède d'émerger. Imprégnez-en, vous, l'amour et la bienveillance que vous méritez pour pouvoir les redistribuer à votre tour. Guérissez les blessures, c'est le message ici qu'on vous donne, de guérir les blessures qui ont pu vous toucher dans votre âme ici. Lâchez prise. Voyons voir. Capricorne. À la coupe, l'illusion, le printemps. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas ici vous réaliser, que vous ne pouvez pas renouveler, que vous ne pouvez pas innover, que vous ne pouvez pas changer de schéma de vie ici, d'être dans une illusion que c'est faux, alors que moi je pense que c'est vrai, que vous pouvez changer. Peut-être en lâchant prise, ici il y a de la méfiance de votre part par rapport à des situations.
On va essayer de creuser un petit peu. Celle-ci, je voulais la prendre. Je la prends. Et la dernière, ce sera celle-ci. En dos, nous avons la terre. C'est une question de s'ancrer, de créer une abondance ici, d'aller vers quelque chose de posé ici, de terre à terre. On vous voit avec la naissance créer quelque chose. Pensez à vous, à votre enfant intérieur, oui, aux profondeurs qu'il y a en vous pour créer ce nouveau départ, ce projet ici que vous avez envie de mettre en place. Au mois de janvier, on vous voit dans un esprit très productif. La bénédiction, c'est vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Ça peut vous faire peur parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir cette chance ici. Pourtant, Jupiter, c'est vraiment une chance qui arrive, vraiment le fait de pouvoir s'épanouir si on arrive à lâcher prise ici. Attendez, je vais juste prendre ma rune pour voir, ouais. Vous avez la protection avec la rune Algise. Le problème, c'est que vous avez vécu des situations douloureuses, peut-être de séparation, peut-être de mort. Il faudra vous transformer ici pour avancer. Ça peut générer de la solitude, ça peut peut-être être le fait de se retrouver un peu abandonné entre guillemets parce que on prend des décisions, la décision de se recréer, pas se recréer, changer de direction, renaître un petit peu, c'est quand même bénéfique, même si il y a le fait de se transformer qui peuvent vous peiner parce que vous savez que il va falloir voir les choses différemment ici dans une situation. Avec le lion, on me dit que vous avez vraiment la possibilité de maîtriser les choses, même si vous n'y croyez pas. Vous pouvez dominer largement. On va essayer de préciser un petit peu la naissance, c'est quoi? Quel est ce projet de naissance ici? Avec le Chronos, on nous parle que oui, il y a un projet de naissance, mais ça peut prendre du temps parce que, comme on a vu avec la rune, vous avez peut-être un petit besoin de reposer, de vous reposer, de prendre le temps, dans la réflexion, prendre le temps de me mettre en mode je respire un peu, je remets un petit peu tout en place, je prends le temps qu'il faut et puis je continue d'avancer vers quelque chose qui me fera du bien. Cette naissance, elle me fait du bien, c'est une bénédiction pour moi. Vous voyez, on trouve la solitude. Ça peut apporter un moment où, le silence, pardon, où on a envie de calme. J'ai l'impression que vous savez que vous avez un nouveau départ à prendre comme ça. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, d'écouter votre enfant intérieur, mais vous avez aussi besoin de vous recentrer ici et de vous reposer. Il y a besoin d'un petit laps de temps. En tout cas, il y a beaucoup de chance qui arrive ici, le fait de pouvoir s'épanouir avec Jupiter et de franchir une nouvelle étape de vie. Vous êtes en plein dans un passage. Vous voyez, il y a une porte à franchir ici. Avant, vous étiez devant la porte et vous allez franchir cette porte vers, oui, une nouvelle étape de vie, trou noir. Ce qui a pu être compliqué, justement, pardon, c'est le fait de vous renouveler. Ce qui peut vous paraître compliqué, c'est le fait de devoir innover. Avant, j'étais comme ça, et puis maintenant, je décide de mettre ça en place. Ouais, ça change beaucoup de perspectives, mais j'y vais. Même si ça me met dans une sorte de solitude ici, j'y vais. J'y vais. Et ça m'offre de nouvelles perspectives. Ça offre un changement radical de vie. Je crois que vous êtes en pleine transition ici, les Capricornes.
Vous êtes en pleine transition de vie ici. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Ça va vous créer peut-être des conflits intérieurs ici. Mais on vous voit déterminé avec le nom. On vous voit y aller. Hein. Même si ça peut créer des litiges aussi avec un entourage ici. Vous avez l'intuition. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Parce que maintenant, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'ancrage. Vous voulez poser les choses et on vous dit ce sera un succès, le fait de prendre cette porte et d'accéder ici à un nouveau schéma de vie. C'est une très bonne chose hein, pour moi. Hein. Vous êtes déterminé, hein. Vous allez vers vos passions ici. Vous êtes intransigeant, vous allez réussir à être intransigeant avec vous-même et à franchir ce nouveau cap. Hein. On va prendre le reste des miroirs. On va garder la terre. Je me concentre. Je bois un petit coup parce que c'est le soir du réveillon. Allez. Voyez, il y a une opportunité pour vous. Vous allez examiner quelque chose, comme un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Après, on peut vous faire un cadeau, on peut vous faire une proposition ici. Vous allez voir comment la mettre en place, cette proposition. Quelle formalité vous pouvez faire pour aller vers cette nouvelle opportunité ici. Attendez, on va encore un petit peu creuser. À la maison, il y a des situations dans lesquelles on est obligé de se séparer. Il y a des projets peut-être qu'on avait fait et qu'il a fallu redéfinir comme ça à la maison, j'ai l'impression. Il a fallu trancher. Il y a une décision qui a dû être prise à la maison parce qu'il y avait toujours ce schéma qui revenait, des situations difficiles comme ça. Et puis là, attendez, on va se préciser. Il y a ce cadeau ici qui nous rapporte de la richesse intérieurement et puis aussi peut-être un petit gain d'argent comme ça, en tout cas plus de bénéfices on va dire, voilà. Pour moi un cadeau ça peut être aussi le fait de sortir d'une remise en question comme ça, on a mûri quelque chose pendant peut-être un long moment et puis là on a la possibilité de le mettre en place, il y a vraiment une transition qui se fait pour vous, j'ai l'impression. Et vous avez la protection d'Algise hein, ici. Voyons voir. On va faire en 9. Alors, attendez, je pousse un peu tout. Et voilà. Il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour être plus serein ici. Vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt qu'il y a des personnes autour de vous qui vous assaillent un peu, genre ah ouais, t'es sûr, c'est ça que tu veux faire Pourtant, ça fait longtemps que vous voulez faire ça, j'ai l'impression. Ça fait longtemps que vous voulez franchir un nouveau cap dans votre vie. J'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les personnes autour de vous. Hein. Faites ce que vous sentez bon pour vous. En tout cas, par rapport à un projet, peut-être à la maison ici, il y a des nouvelles correspondances qui arrivent pour guérir d'une instabilité. Il y aura peut-être encore des périodes un peu comme ça, hautes et basses. Émotionnellement, ça va être encore un petit peu compliqué. Cependant, l'évolution, elle est là, vous gravissez les marches parce que maintenant, vous êtes décidé. On peut aussi vous appeler pour vous proposer quelque chose ici, quelque chose d'important,
quelque chose qui va vous faire réfléchir par rapport à votre instabilité justement, émotionnellement, où c'est que je veux aller dans ma vie, où c'est que je veux aller. Et on pose du coup des formalités, on examine les choses, on se projette aussi en amour, on réfléchit à ce qu'on a vécu en amour, à ce qu'on veut mettre en place, à quelles sont nos priorités maintenant, j'ai envie de dire, en amour, vers quoi je veux aller. Ou si c'est pas en amour, c'est le fait de dire dans mon cœur qu'est-ce que je ressens et comment je veux vivre les émotions que j'ai dans mon cœur, comment je veux vivre mes passions. J'ai vraiment l'impression que ouais, il y a eu des choses qui ont pu vous déstabiliser ici et ou qui vont vous déstabiliser. Hein. Vous le savez, je parle au présent, mais on est d'accord. Mais ici, en tout cas, il y a une jolie opportunité qui s'offre à vous. Il y a vraiment un coup de chance. On vous dit, même si vous vous sentez coupable parce que vous faites des choix de vie, ne vous sentez pas coupable. Il y a quelque chose de beau qui se présente. Ne loupez pas l'occasion d'aller vers quelque chose de beau sous prétexte que des personnes peuvent vous dire « Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, non. » C'est quoi ces correspondants, j'ai envie de demander? Ça m'intrigue. Un vœu. Vous attendiez peut-être le message, un message comme ça, une correspondance de quelqu'un. On me dit que vous avez envie de vous séparer, peut-être de personnes, peut-être de situations comme ça. Et dans votre tête, vous vouliez créer une ouverture. Vous avez la clé pour aller vers une nouvelle destinée ici. Parce que moi, c'est ce que je vous ai dit. En fait, c'est juste l'impression que vous ne pouvez pas lâcher prise, que vous ne pouvez pas passer un cap. Pour moi, je vous vois y aller ici, c'est clair, vous allez créer votre projet ici. Vous fécondez quelque chose. Peut-être vous attendez un bébé, mais il y a eu des situations, vous avez compris que vous ne pouviez pas rester dans le même schéma où il y a toujours le fait de réfléchir à comment je vais arranger les choses, j'ai envie de dire. Voyez, et on retrouve cette fameuse carte de l'argent ou la richesse intérieure. Une fois que vous aurez passé ce cap ici, il y a l'argent qui revient. Vous aurez guéri l'instabilité. J'ai envie de demander dans la projection, qu'avez-vous vu dans le miroir? Ouais. Vous avez vu des personnes autour de vous qui ont pu vous accuser parce que justement, vous reprochiez qu'il y ait toujours les mêmes situations qui reviennent. Parce que vous avez eu des compréhensions que, fatalement, il y aura peut-être des séparations. Il faudra quitter certaines choses ici. Vous avez envie de rencontres, vous avez envie de profiter avec des amis, vous avez envie de joie. C'est légitime, j'ai envie de dire. Vous rêvez de ça, hein. Peut-être dans vos rêves, vous êtes influencé comme ça, où vous, votre désir, c'est vraiment d'aller vers de l'amitié. Hein. Ouais. Vous avez vu clair qu'il faut sortir de situations où on vous accable. J'ai l'impression vraiment, les scorpions, qu'on vous accable pour beaucoup de choses. On va demander amour. Amour, c'est quoi l'amour ici? Celle-ci, elle sort. Ouais. Il y a peut-être un nouveau chemin à prendre au niveau amoureux. On voit qu'il y a une possibilité peut-être. Ouais. En tout cas, il y a de la distance. Il faut mettre de la distance avec certaines personnes au niveau affectif. Vous avez envie de dire des choses. Vous avez envie de dire, de parler. Mais vous avez peut-être peur que ce soit des conversations difficiles à avoir avec des personnes. Et pourtant, même si vous sentez que c'est difficile, il y a quand même un cadeau qui revient en amour. Le fait de pouvoir recréer à nouveau, le fait de pouvoir remettre du projet, remettre de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur et vraiment entendre son enfant intérieur ici. Ça peut prendre du temps parce qu'il y a des personnes autour, toujours dans la médisance. Et Capricorne, j'ai vraiment l'impression que oui, il y a des personnes qui essayent de vous influencer dans vos décisions ici. On a envie de vous dire, enfin moi c'est ce que j'ai envie de vous dire, lâchez prise, prenez vos propres décisions, allez vers votre propre ressenti ici.
On va en prendre en amour, voir si on a un petit message ici pour nos amis les Capricornes. Elle est tombée celle-ci. Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Bon. De toute façon, on a vu que vous avez besoin de temps pour vous reposer aussi, les Capricornes. Je vous invite à essayer de prendre le temps de vous reposer, peut-être d'aller vous promener, vous aérer. Allez, on en prend une et ce sera celle-ci, le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu gelée comme ça. Pas d'inquiétude, des fois il faut laisser un petit peu de temps pour que les choses se rétablissent. Moi je pense que mois de janvier, voilà, on lâche prise parce que de toute façon vous êtes dans une période de transition pour moi, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Capricorne, elle est tombée, vous voyez, on vous invite à méditer ici. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Et elle est tombée toute seule, hein. Le karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Réfléchissez à votre passé, vivez le moment présent, j'ai envie de vous dire, et voyez votre futur d'un nouvel œil. J'ai envie de prendre celle-ci aussi, juste pour un petit message. Alors, eh bien, ça tombe, ça tombe. Ici, la carte principale, contrôlez votre esprit, ok. Partez en quête de votre vision. Je ne lirai pas ce nom, vous ferez un zoom. Ambleshewapi, c'est des cartes indiennes, donc partez en quête de votre vision et écoutez vos émotions. Sur ce, mes amis, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, en 2023 du coup. Et bisous bisous.